Bonjour à tous, alors aujourd'hui je voudrais vous présenter ce que j'ai appelé le savon magique. C'est un savon naturel, c'est un savon qu'on fabrique soi-même avec des ingrédients naturels qui coûtent pas cher et qui sont à la portée de tout le monde. Alors pour le matériel, il vous faudra, on va commencer par les ingrédients. Du savon de Marseille en copeaux. Alors, normalement, il faut prendre le plus naturel à 72%. Moi, je ne l'avais pas. J'ai essayé avec celui-là et ça fonctionne très bien. Il vous faudra de la terre de sommière et il vous faudra de l'eau. Alors, moi, j'ai pris de l'eau en bouteille qui est moins calcaire, etc. Il vous faudra également des moules. Alors, je vous montre, hein. Là, j'ai des moules en silicone, mais j'ai aussi pris des bacs à glaçons. Ça fonctionne très bien aussi. Donc, un saladier, une balance. Bon, ça, c'est mon verre doseur. Et pour une question de pratique, j'ai pris ma bouilloire, parce qu'en fait, il va falloir de l'eau très chaude. Une cuillère, une paire de gants, parce que la matière est très collante. Et puis, il y en a, ça peut être irritant. Moi, je trouve pas, mais bon. Et, alors, c'est pas obligatoire, mais moi, je les mets. J'ai pris de l'huile essentielle de titri et de citron pour l'odeur. Voilà. Donc, on va commencer la recette. Alors, pour commencer, on va faire bouillir 100 ml d'eau. Donc, moi, j'ai fait à la bouilloire. Hop, je mets mes 100 ml d'eau dans mon saladier. Ensuite, on va mettre... Alors, c'est pour un savon de 200 grammes. Hein. On va mettre 120 grammes de savon de Marseille en copeaux. Alors, on fait bien la tare à la balance et on est parti pour 120 grammes. Alors, il ne faut pas laisser bouillir l'eau avec le savon dedans parce qu'on ne cherche pas à le faire fondre. Moi, je ne cherche pas à le faire fondre complètement. C'est juste pour qu'il fonde, que ce soit plus facile. Mais on ne cherche pas, comment dire, à faire une pâte et à perdre toute l'eau. Hein. Parce que sinon, vous allez avoir beaucoup de mal à le remuer. Ouais, on a 120 grammes. Hop, je refais une tare. Et derrière, je vais mélanger donc ma première partie. D'accord? On va chercher à faire fondre ce savon. Alors, je vais retirer la balance parce que ça va être embêtant. Et là, on mélange bien pour essayer de faire fondre un maximum les copeaux de savon. Vous voyez, ça fond, ça commence à devenir une pâte. Et on y va, on appuie, on tourne. Alors, c'est une partie qui n'est pas déplaisante, celle-là. Franchement, ça fond bien. Et on continue et on mélange. Et on mélange. Hop. Voilà. Alors, je vais juste mélanger comme ça. Hop, je remets mon petit saladier sur ma petite balance. Et là, je vais rajouter 80 grammes de terre de sommière. Allez, on est parti. On est parti pour 80 grammes. Hop. Voilà, je suis à 80 grammes. Hop.
Donc, j'ai plus besoin de balance, donc je la retire. Et là, on est reparti et on remélange. Alors, au début, c'est super simple. Au début, ça se mélange bien. Alors, hop, et on y va, et on mélange. Et on mélange. C'est parti. Alors là, moi, je vais passer directement avec mes mains pour malaxer. Et on y va. Et alors, vous voyez, alors ça ressemble un petit peu à, je vais dire, une pâte à modeler. Et il faut bien mélanger. Et on mélange bien. Alors, je vais couper pendant que vous mélangez pour vous montrer un petit peu le résultat sur la fin. Alors, faites attention quand vous touchez en fait à votre terre. Comme à la base, on prend de l'eau bouillante. De ne pas vous brûler les doigts. Alors, normalement, quand on a mis le savon et la terre de sommière, c'est largement supportable, surtout avec une paire de gants. Honnêtement, c'est largement supportable. Donc, je vous retrouve quand c'est bien mélangé. Et on continue, hein, et puis on y va. Donc, vous voyez, c'est... bon, j'utilise avec l'autre main, hein, ça me perturbe pas. C'est bien mélangé. Hop. Voilà. Alors, c'est là où, parce que ma préparation est froide, je vais rajouter mes huiles essentielles. Donc, j'ai pris du tea tree, je vais en mettre 15 gouttes. Hop. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et alors vous pouvez mettre du citron, du pamplemousse, après, bon, faites comme bon vous semble. Et là, je vais mettre 30 gouttes. Voilà, mes 30 gouttes. Et là, vous savez quoi? Eh bien, on est reparti, on mélange pour que les huiles essentielles rentrent bien dans toute la pâte. Et on y va. Alors, en fait, avec les huiles essentielles, moi, ce que j'ai constaté, c'est que la pâte, elle récupère un petit peu de liquide et c'est plus facile après pour mettre dans les moules. Et on y va et on continue. Allez, on continue jusqu'à refaire notre petite boule de tout à l'heure. Allez, on y va, je vous retrouve tout à l'heure. Donc voilà, notre préparation, elle est faite. Alors vous voyez, c'est une pâte. Alors elle est malléable. Hop, elle est bien remuée, les huiles essentielles. Il y en a partout dans ma pâte. Et là, on va remplir. Donc, je vais faire un savon complet en comme ça. Hop, avec mon petit dessin, mon petit arbre. Et je vais en faire des petits parce qu'en fait, voilà. Pour Noël, j'ai décidé d'offrir des petites lingettes. Et ma fibre est rose. Et souvent, on me dit, oui, quand la fibre, elle est rose, le maquillage part pas bien, ça laisse toujours des traces. Donc, je vais offrir un petit savon en leur conseillant d'essayer de faire le savon et verront pour qu'ils puissent détacher, pardon, les lingettes facilement et d'autres choses facilement. Voilà, donc on va commencer. Et là, pour remplir le moule, alors, c'est un petit conseil que je vous donne, c'est tasser bien dans le fond. Et on y va et on tasse. On tasse. Alors, ça prend pas longtemps. Là, je prends plus de temps parce que, oui, effectivement, j'ai la caméra devant moi qui m'embête un petit peu. Je suis toujours aussi douée quand je fais mes vidéos. Hein. Vous ne tracassez pas, j'ai pas changé. Hop. Et on y va. Et on tasse. Alors, mon savon, là, vous voyez, bon, je vous montre. Hein, ça va donner ça à la fin. Bon, il n'est pas très joli de forme, hein, parce que je ne suis pas très douée dans mon bricolage, mais moi, je le trouve sympa. Et en plus, ça sent bon. J'adore. Et c'est surtout que c'est super efficace. Donc voilà.
Hop, on y va, on tasse. On tasse, on tasse. Et hop, je suis repartie. Et je retasse. Alors, tassez bien. Hop. Et on tasse. Je vais en remettre un petit peu. Et on tasse. Alors, le principe, c'est ça. Moi, je continue à remplir mes moules. Je vous laisse faire aussi. Et on se retrouve après. D'accord? Voilà. J'ai préparé mes moules. Et donc, vous voyez, j'appuie bien pour que vraiment ce soit un peu plus joli, un peu plus lisse. Hop, j'appuie. Et une fois que ça c'est fait, voilà, hop, je vous montre. Une fois que ça c'est fait, on va les mettre 30 minutes au frigo, histoire que ça, ce qu'on appelle ça se fige. Et une fois que c'est figé, on va les retourner sur un sopalin. On va les démouler sur le sopalin. Et on va les laisser sécher à peu près 72 heures. Alors moi je vous dis à peu près 3 jours. Hein. Un peu plus, un peu moins. Ça dépend de la chaleur qu'il fait à l'extérieur. En fait le savon, hop, comme vous allez le prendre, il y a le cœur là. Vous voyez, moi celui-là il est dur. Faut que le cœur en fait il soit dur parce que s'il est mou, votre savon va sucer un petit peu plus vite. Moi c'est mon constat. Après, le mieux c'est que voilà, ça sèche. Donc, je pense pas vous montrer après, une fois qu'il est figé au frigo, le fait de démouler, c'est comme un gâteau. Vous le démoulez sur votre sopalin, vous le laissez sécher. Et là, je vais vous montrer quelques expériences. Donc là, je vais vous faire une petite expérience en direct. Sachant que derrière ce petit tuto, je vous mettrai des photos où j'ai essayé sur... des matières improbables. Donc là, je vais pas m'embêter, je vais me prendre ma petite bouteille d'eau jusqu'à la portée de main. Alors, l'eau froide, hein, surtout. Hein. Je rappelle bien, les tâches, pas l'eau chaude, parce que sinon on cuit. En fait, on cuit. Donc oui, je récupère l'eau, même que j'ai mis sur la table, c'est pas grave. Et là, vous voyez, je vais bon faire ça, ça s'en va pas. Hop, je prends mon petit savon. Et je vous le fais en direct. Hop, et on frotte. Et on y va, on frotte. Voilà, je mets du savon, tranquille. Je vais frotter. Alors, j'ai fait plusieurs tests. Les taches de safran, sauce tomate, etc. Alors, on dit de laisser, laisser agir 1 heure. Moi, honnêtement, j'ai laissé agir 1 heure. Et comme j'aime bien que ce soit nickel de chez nickel, j'ai dit, comme je ne vais pas faire de tournée de machine tout de suite, je vais laisser le savon agir. Et à la prochaine machine, hop, je ferai tourner mon linge avec ce que j'ai besoin. Alors vous voyez, je frotte et on laisse agir donc tranquillement. Donc je ferai tourner mon linge et quand je ferai tourner mon linge, je verrai le résultat. Et effectivement, plus longtemps vous le laissez agir, plus vous avez de chances de pas du tout laisser. Vous savez, des fois la toute petite démarcation sur le linge qui reste, le fin filet de trait. Comment vous dire, j'ai fait les expériences, je vais vous montrer sur la matière. Oh, pardon. Alors maintenant mon linge est redevenu blanc. Hein. J'ai fait, voilà, vous savez les langes pour bébé. Donc c'est une espèce de gaz où les, comment on va dire, tout s'incruste. Et ben là, nickel, mon linge est redevenu tout blanc, donc je suis super contente. Et là, vous voyez, regardez, ça fait pas longtemps. Donc je reviens, je vais juste le rincer. Et voilà. Donc je ne l'ai vraiment pas laissé agir longtemps. Donc là, je vois qu'il me reste un petit peu de noir. Donc hop, je refrotte un petit coup, puis je vais le laisser agir. Hop, je vais le laisser agir. Donc voilà. Voilà le résultat. Moi, j'espère que ce tuto vous aura plu. Donc vous voyez, pour les lingettes ou même la fibre elle est rose, blanche, etc. On peut avoir quelque chose de coloré, de clair.
et les lingettes se nettoient très très bien. Donc je vous souhaite une très bonne journée en vous disant à bientôt pour un prochain tuto. Bon courage, à bientôt!